Amen. On va lire ensemble un psaume. On va lire le psaume 32 et on lira des versets 1 à 11. Psaume 32, des versets 1 à 11. J'ai donné un titre à mon message et je réfléchissais sur ce titre et je me disais, mais c'est beau de voir le pardon, n'est-ce pas? Comment le pardon change une vie. Et le pardon est une bénédiction. Amen. Et c'est le titre de mon message ce soir, c'est la bénédiction du pardon. La bénédiction du pardon. Amen. Le psaume 32, verset 1 à 11 nous dit « De David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. Le psalmiste, lorsqu'il écrit ce psaume, il écrit un psaume, quelque part on pourrait dire c'est un psaume de réjouissance, n'est-ce pas? Il le dit au dernier verset, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Amen. Et c'est aussi à la fois un psaume de sagesse parce qu'il nous donne des conseils de comment mener notre vie en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et le psalmiste, lorsqu'il écrit, il va décrire une situation dans laquelle il était. Les premiers versets vont nous raconter comment il était atteint. Mes os se consumaient. Il était là, il était fatigué. Il y avait une situation dans laquelle il était. Une situation, un état difficile, un état peut-être dans sa santé où il était faible, un état vraiment d'abattement dans lequel il est. Et lorsque le psalmiste parle, on ressent que c'est une situation qui n'est plus. Parce qu'à un moment donné, dans ce psaume, au verset 5, il rend compte d'une action qu'il a fait, il s'est retrouvé devant Dieu, il a été devant Dieu, et il lui a demandé pardon pour ses fautes. Mais il lui a demandé pardon pour ses fautes avec cette confiance que ses fautes allaient être remises, parce que l'Éternel allait pardonner son péché. Amen. C'est une bonne nouvelle pour nous, l'Éternel pardonne. Et plus encore, il n'est pas venu en disant « mes os se consument, je suis dans un état de détresse, mais je demande pardon à Dieu. » Et il ne s'est pas retourné pour dire « j'ai demandé pardon à Dieu » et après il se retourne « et mes os se consument encore ». Non, sa situation elle change et son comportement il change, n'est-ce pas? Lorsqu'il va demander pardon à Dieu, il va commencer à remercier le Seigneur. Il va être dans un état de réjouissance. Malgré la détresse dans laquelle il pouvait être, il se réjouit parce que l'Éternel a pardonné son péché. Et il est entouré de chants de délivrance. Amen. C'est-à-dire qu'il est dans un état et il sait que cet état, c'est pas ça qui va compter. C'est pas ça le plus important. J'ai demandé pardon à l'Éternel. Ça lui permet de prendre une forme de hauteur sur toutes les problématiques qu'il avait. La seule chose qui compte au final, je peux souffrir dans mon corps, ça peut être difficile. Je sais pas ce que ça fait d'avoir les os qui se consument. Je sais pas si quelqu'un d'autre a vécu cette expérience. Mais c'est plus grave pour lui. Je suis entouré de chants de délivrance parce que l'Éternel a pardonné mon péché. Amen. J'avouerai mes transgressions, tu as effacé la peine de mes péchés. Quelque part, il dit que cette peine qu'il avait, cet affaiblissement qu'il avait, c'était aussi lié à son péché. Le fait qu'il revienne à Dieu,
ça allège son cœur, ça adoucit son cœur. Et souvent, des problématiques qu'on peut vivre dans notre vie, c'est pas simplement parce qu'on passe par des difficultés, mais c'est parce qu'on garde le poids du péché sur nous. Non pas qu'on est foudroyé parce qu'on a péché, mais parce que des fois, nous savons que nous avons péché et nous gardons cette culpabilité sur nous. Et la culpabilité, si elle peut être bonne, parce qu'elle nous dit, mais reviens à Dieu, à un moment donné, quand on la garde et on la chérit, des fois on lui fait des câlins à la culpabilité, on la garde avec nous, mais c'est un poids qui nous tire vers le bas et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de prendre une décision, qui nous empêche même des fois de regarder à l'Éternel, parce qu'on se dit, mais comment pourrais-je regarder celui qui est saint alors que je suis un pécheur, n'est-ce pas ? Et on est dans cette situation où quelque part, on se dit, mais Seigneur, tu ne peux pas me pardonner. Et on rentre dans une souffrance intérieure, parce qu'on sait qu'on a péché, on sait qu'on est dans une difficulté, on sait que ce qu'on a fait devant Dieu nous brise, nous sépare de sa présence. Et quelque part, on est conscient de ces choses-là. Mais à un moment, le psalmiste dira, je vais aller devant l'Éternel, je vais avouer ma transgression, je vais demander pardon à Dieu. Et à partir de ce moment-là, la peine de mon péché est effacée. Amen. Nous disons souvent, et à juste titre, mon péché est effacé. Amen. Merci Seigneur. Combien notre péché est grand et combien merci Seigneur parce que mon péché est effacé. Lorsque Christ va mourir à la croix, lorsque Christ prend mon péché, c'est pour effacer mon péché. Mais la peine de mon péché aussi. C'est-à-dire que maintenant, alors que je suis pardonné, je peux rentrer dans un moment de réjouissance. Je peux rentrer dans une joie nouvelle. Je peux abandonner, alors que je laisse mon péché, que mon péché est effacé, je peux en même temps abandonner ma peine avec. Amen. Abandonner la culpabilité et dire « Mais merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. » N'est-ce pas ? Et ce verset 5, c'est comme un verset clé parce qu'il démontre comment se fait la transition d'une vie qu'on pouvait avoir, une vie de souffrance, une vie douloureuse, à une vie avec de l'épanouissement. Amen. C'est beau de prêcher une vie épanouie. C'est beau de chercher une vie épanouie. Mais en même temps, c'est difficile de prêcher l'épanouissement, n'est-ce pas ? Parce que ma conception de l'épanouissement n'est peut-être pas la vôtre. Certains, l'épanouissement, c'est quand tous les enfants sont autour et que tout le monde crie et que tout va bien à la maison. C'est l'épanouissement. Et pour quelqu'un d'autre, c'est « il faut qu'il se taise. Et là, je vais m'épanouir. » Mais on peut tous avoir une conception différente de c'est quoi s'épanouir. Mais le psalmiste, il donne une définition qui, quelque part, elle est universelle. L'épanouissement, il vient de ta présence, dans la présence de Dieu. C'est le plus bel épanouissement que tu peux vivre. La seule chose qui permet qu'une vie s'épanouisse réellement. Parce qu'en réalité, nous pouvons vivre des moments heureux dans notre vie, des moments qui durent un temps. Et on se dit, mais c'était un moment épanouissant. C'est un moment qui a duré un temps. Mais c'est-à-dire que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est un épanouissement, mais de toute notre vie. Parce que c'est toute notre vie qui se retrouve changée. Ce n'est pas simplement ma façon de penser qui change, ou mes émotions qui changent. C'est tout en moi qui change. Parce que quand je rentre dans sa présence, ça me transforme. Ça change les choses dans ma vie. N'est-ce pas ? Et donc, quelque part, le psalmiste va donner cette définition, c'est que j'ai demandé pardon à Dieu. Mon péché est effacé. La peine de mon péché est effacée. L'épanouissement est là. Le meilleur épanouissement, c'est dans la présence de Dieu, lorsque notre péché est effacé. Amen. Aujourd'hui, on peut lire plein de choses, on peut se balader sur Internet. Enfin, quand je dis se balader, on peut surfer sur Internet. Et on va lire il y a des sites qui nous proposent des articles de blog qui vont nous dire 5 étapes pour être épanoui en Dieu. 7 clés. Je dis un peu ça n'importe comment, des fois c'est 3 clés. Mais 7 clés pour retrouver l'épanouissement en Dieu. 10 étapes à ne pas rater pour une vie de prière réussie. Le psalmiste, il n'a pas vendu son truc en disant 3 choses à faire, et là ça fonctionne. Le psalmiste, il a juste dit, moi j'ai demandé pardon à l'Éternel. Je me suis repenti de mes fautes et de mes transgressions. Et mon péché est effacé.
Et après, il va continuer dans les versets suivants. Et il va montrer un tel épanouissement. Sa douleur, est-ce qu'elle est là? Est-ce que ses os se consument encore? Oui, non. Mais il est dans la présence de Dieu. Et il dira, mais des chants de délivrance m'entourent. Des fois, nous cherchons des choses compliquées. On cherche des choses que des gens ont bien écrit. Et ça nous parle. Et des fois, il y a des choses qui nous bénissent dedans. Mais le plus important, c'est de revenir à Dieu. Et c'est en Dieu qu'on va pouvoir s'épanouir. C'est dans sa présence qu'on peut s'épanouir. Amen. Le but, comme je le dis, c'est pas de dire « je viens dans la présence de Dieu et tous mes problèmes sont effacés. Il n'y a plus rien, ma vie est rose, ma vie est belle, ma vie, il n'y a plus aucun problème, tout va bien, plus personne m'appelle, sauf pour me dire des bonnes nouvelles. Quand je vais voir mon médecin, il me dit toujours « mais tout va bien monsieur, ne vous inquiétez pas. La prise de sang, on n'a jamais vu des prises de sang aussi belles. » Des fois, on peut se dire, mais Seigneur, j'ai donné ma vie, mais tout devrait être rose. Mais là, le psalmiste, il ne dit pas, et tout va bien après. Le psalmiste, il n'est pas en train de dire ça, mais il est en train de dire comment son péché a été traité. Son péché a été effacé. Sa peine a été enlevée. Et maintenant, il peut se réjouir dans la présence de Dieu. Et c'est tout ce qui compte. Amen. C'est-à-dire que les problèmes, quelque part, ils peuvent être là. Mais Seigneur, toi aussi, tu es là. Et ma seule raison de vivre, c'est Seigneur que tu sois là. Amen. Il décrit la situation passée, il décrit son action, et il décrit après comment il va dire merci Seigneur. Comment il va dire merci Seigneur et comment il fait, et il va décrire ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais pas simplement ce que Dieu a fait dans sa vie, mais il va prendre une autre position, le psalmiste, il va dire, mais ce que Dieu peut faire également dans votre vie, dans la vie de ceux qui l'écoutent. Amen. Et plusieurs versets, les 3 derniers versets, viennent nous parler de cela. Le verset 9 nous dit, mais ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et c'est quand on prêche et qu'on a prêché déjà pendant un quart d'heure et qu'on vous dit « mon premier point, c'est celui-là », c'est que la prédication peut durer. Ce verset, quelque part, c'est un conseil que la Bible nous donne pour aller plus loin avec Dieu et pour que notre péché soit effacé. C'est apprendre à capituler. Capituler, c'est la victoire. Amen. Amen. Dans la capitulation, il y a une victoire. C'est le seul endroit à l'église où vous pouvez entendre ça, n'est-ce pas? Allez dire à Donald Trump, capituler, c'est la victoire, il ne va pas vous croire. Allez dire à d'autres que capituler, c'est la victoire, ils ne vous croiront pas. Mais capituler, c'est la victoire. Ce verset, quelque part, le psalmiste va utiliser une image qui est vraiment intéressante, c'est l'image du cheval ou du mulet. Et il va utiliser cette image pour montrer, mais comment revenir à Dieu. Et quand il prend cette image, il prend l'image du mulet. J'aime bien cette image parce que le mulet, c'est l'animal le plus obstiné. Le mulet, vous le mettez à un endroit, s'il ne veut pas bouger, il ne bouge pas. Vous allez le tirer. Du coup, il faut faire exactement ça, lui mettre une bride. Il va falloir le tirer, il va falloir lui donner des coups pour qu'il bouge. Sinon, il ne va pas bouger. S'il a décidé de rester à un endroit, il reste à cet endroit. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de mulet chez moi pour le tirer. Mais pour le faire bouger, pour l'emmener quelque part, il va falloir le contraindre. Il va falloir mettre une contrainte sur lui pour le faire bouger, pour le déplacer. Et le texte nous dit de ne pas être comme ce mulet, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de cette contrainte, d'avoir une contrainte pour nous déplacer, parce que ça va nous empêcher d'aller près du roi. Et je me posais la question, mais c'est quoi cette contrainte qui va nous empêcher d'aller près de Dieu? Mais quelque part, il y a une image du péché. Le péché nous empêche d'aller près de Dieu. Ça nous empêche et ça nous amène loin de l'Éternel en réalité. Et des fois, nous sommes des mulets, nous sommes obstinés. Et la façon dont nous pouvons se libérer de contraintes qui nous éloignent de Dieu, c'est de capituler. C'est de capituler, c'est de dire à Dieu, mais Seigneur, t'as gagné. Ça, je l'abandonne.
Mais des fois, on est tellement obstiné qu'on négocie avec l'Éternel. On rentre dans une négociation et nous disons, mais Seigneur, tu sais, c'est bien, tu sais, Seigneur, je sais que l'alcool, c'est pas bien, mais Seigneur, franchement, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Et on rentre dans une négociation avec l'Éternel. Et on rentre dans cette négociation, ça peut être avec l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être des sites peu recommandables sur Internet. Et on rentre dans cette négociation, mais Seigneur, c'est que de temps en temps. Seigneur, tu connais mes amis. Et Seigneur, tu sais que si je reste avec eux, c'est quand même pour les évangéliser. Je sais qu'ils m'entraînent à faire plein de bêtises, mais je reste avec eux quand même. Et on est obstiné avec Dieu, et on négocie avec lui, mais on reste dans des situations qui nous empêchent d'avancer. Et parce qu'elles nous empêchent d'avancer, elles nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu. Mais pas parce que Dieu nous ferme cette présence, mais parce que par nous-mêmes, on reste dans une situation et on reste bien sur place comme un mulet qui ne veut pas bouger. Et le psalmiste ici écrit, et Dieu nous dit, enlève cette contrainte du péché et viens simplement à moi. Parce que plus tu vas garder ça, plus tu vas souffrir. Le mulet, pour le faire bouger, après, il faut quoi ? Il va falloir lui mettre des coups. Je ne suis pas sûr que le mulet soit très joyeux lorsqu'il reçoit des coups. Et quelque part, Dieu nous dit, mais ne sois pas comme lui. Enlève cette contrainte et viens à moi. Arrête de rester dans des situations qui te contraignent loin de moi pour pouvoir venir près de moi, revenir dans ma présence. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté de sa présence, c'est-à-dire que nous sommes libres de ces contraintes, de ces choses qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'avancer avec lui. Amen. Et c'est là que Dieu veut nous rencontrer, c'est mon deuxième point, mais Dieu veut nous rencontrer dans sa présence. Dieu veut que nous puissions abandonner quelque part cette bride que nous avons, ces choses qui nous contraignent, que nous puissions les abandonner de nous-mêmes, de pouvoir dire, et c'est là où Dieu nous respecte tellement, c'est que Dieu te dit, mais abandonne-le toi. Laisse tomber ça. Je ne vais pas te forcer, abandonne-le. Et c'est à nous de prendre cette décision d'abandonner ces choses, de les laisser de côté et d'avancer avec lui. Amen. Pour aller dans sa présence, pour le rencontrer. Et comme je le disais, ça ne va pas effacer les difficultés, mais ça va nous permettre de prendre de la hauteur. Parce que lorsqu'on va rentrer dans la présence de Dieu, on va rencontrer comme deux attributs de l'Éternel. On va rencontrer tous les attributs de Dieu, mais deux principalement. Je dis principalement, mais on va rencontrer l'amour de Dieu dans sa présence. Son amour qui nous accueille, son amour qui prend soin de nous, son amour qui, dans la difficulté, quelque part vient nous serrer dans ses bras. Quand les moments sont difficiles, on est content de recevoir de l'affection, n'est-ce pas ? Quand la journée elle a été difficile et qu'on rentre à la maison et qu'on voit son épouse, on voit ses enfants, des fois il y a des journées, elles sont frustrantes. Je peux les avoir au travail, c'est frustrant. On va faire encore plus d'heures, on va passer plus de temps, on va se casser la tête sur un problème et le problème il n'est toujours pas résolu et au final on se rend compte qu'il ne sera pas résolu. Et on rentre à la maison, on a la tête pleine. Mais combien, quand on rentre à la maison, et moi j'ai cette joie, mais j'ai mes enfants, notamment une, la deuxième elle ne le fait pas encore, mais qui vient me voir et qui crie « mais papa !» Elle saute dans les bras. On reçoit de l'affection et ça fait du bien au cœur, n'est-ce pas ? Mais la présence de Dieu, c'est pareil, sauf que quelque part, c'est nous qui allons vers Dieu et qui crions « mais Père, me voici ». Et comme dans la parabole du fils prodigue, le Père vient vers nous et il nous enlace de ses bras d'amour. Et ça réconforte notre cœur. Ça met du baume sur notre cœur. Amen. Et autre chose, un autre attribut de Dieu que nous rencontrons dans sa présence, c'est la justice. Amen. Ça ne s'oppose pas. L'amour et la justice ne vont pas s'opposer, au contraire, ça collabore ensemble. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, imaginons juste que nous rentrons dans la présence du Dieu très saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui, lorsque vous lisez Exode, et que le peuple est au pied de la montagne du Sinaï, le peuple ne peut même pas toucher la montagne de peur de mourir, parce que la montagne, la présence de Dieu est là. Mais ce n'est pas simplement aller marcher sur la montagne, c'est juste toucher la montagne, ils ne pouvaient pas parce que cette montagne est sainte.
Ils ne pouvaient pas entrer dans cette présence. Nous pouvons entrer dans cette présence parce que Christ a payé le prix. Nous pouvons entrer dans cette présence parce que nous sommes justifiés. Parce que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, cette présence qui est si sainte, si puissante, si écrasante, qui nous fait sentir que nous sommes bien la créature et qu'il est notre créateur, qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de tout. Quelque part, lorsque nous rentrons dans cette présence, il y a aussi, comme Élie, ce doux murmure de l'Éternel qui est là. Tu es justifié, parce que le sang de mon fils a coulé pour toi. Parce que le grand prix, pour que je puisse rentrer dans cette présence, a été payé par le Fils, par Dieu le Fils. Amen. Ça a été payé par un autre. Et quelque part, lorsqu'on rentre dans cette présence, tout change dans notre vie. Parce qu'on se rend compte du poids de la présence de Dieu, de sa sainteté. Nous nous rendons compte de son amour pour nous. Et tellement il nous a aimés, et tellement notre Dieu est un Dieu juste, qu'il a payé le prix pour que je puisse être là. Et ça nous permet de prendre de la hauteur, parce que sur les difficultés qu'on peut vivre, sur les épreuves que nous pouvons vivre jour après jour, et lorsque nous comparons ces choses-là, si nous osons comparer à la présence de Dieu, et combien cette présence, elle est importante, cette présence, elle nous restaure, cette présence nous fait du bien, cette présence nous construit. Et lorsqu'on compare cette présence aux difficultés que nous pouvons vivre, quelque part on peut se dire, mais Seigneur, ta présence, je ne veux pas me compromettre parce que je veux rester dans ta présence, peu importe les difficultés. Je ne veux pas abandonner ta présence, Seigneur, parce que tout ce que je peux vivre, ce n'est rien par rapport à cette présence. Amen. Et maintenant, on peut y entrer. Rendons-nous compte de la grâce que nous avons. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël dans le désert ne pouvait pas toucher la montagne sur laquelle était la présence de Dieu. Et nous sommes dans sa présence. Quelle grâce! Quelle grâce! Combien Dieu est bon de ce qu'il a fait à la croix pour nous, de pouvoir maintenant nous dire « mais ma présence vous est ouverte » par mon Fils. Amen. Et sa présence, comme je le disais, elle change tout. Ce n'est pas que mon comportement qui se retrouve affecté, mais c'est toute ma vie. Sa sainteté va me pousser à la sainteté. Amen. La sainteté, c'est John Brown qui disait ça. La sainteté ne consiste pas en des spéculations mystiques, des ferveurs enthousiastes ou des austérités non prescrites. Elle consiste à penser comme Dieu pense et à vouloir comme Dieu veut. Amen. C'est une belle description, n'est-ce pas? Parce que lorsque je pense comme Dieu pense et je veux ce que Dieu veut, mais quelque part je fais les choses comme Dieu a désiré que je les fasse. Et je rentre dans un comportement, je rentre dans une attitude, dans une façon de percevoir les choses, de recevoir les choses qui est complètement différente. Et lorsque je suis dans sa présence, tout change. Pas juste dans l'instant, mais tout doit changer dans toute ma vie, pour l'éternité. Amen. Sa présence, elle nous pousse à considérer sa personne qui est au-dessus de tout dans notre vie. Amen. Et enfin, parce que sa présence nous est ouverte et on se rend compte de cette grâce que nous avons, ça nous pousse à nous réjouir. Le dernier verset de ce psaume nous dit « Juste, ceux qui sont justifiés, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. » Amen. La joie que nous avons par Dieu, elle ne dépend pas des circonstances que nous pouvons vivre. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, peu importe les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles. Souvent on dit, mais la joie, c'est même dans les mauvaises nouvelles. Mais même dans les bonnes nouvelles, je vais me réjouir de l'Éternel. Amen. Même lorsque tout va bien, je veux dire, mais Seigneur, merci mon Dieu pour tout ce que tu fais, n'est-ce pas? On ne veut pas obliger. Des fois, peut-être, c'est ma façon de voir les choses, mais des fois, peut-être qu'on oublie de se réjouir dans les bons moments. Et on se dit, mais je veux être un bon chrétien, je veux me réjouir dans les mauvais moments. Oui, dans les bons moments aussi, on veut se réjouir. Amen. Quand tout va bien, je veux me réjouir. Quand tout va mal, je veux me réjouir. Mais Dieu, tu es bon. Amen. La joie que nous avons, elle ne dépend pas des circonstances que nous vivons, elle dépend de tout ce que Dieu a fait pour nous. Pas simplement comment Dieu a fait les choses dans notre vie, ou comment les choses s'articulent, mais parce qu'à un moment donné,
Dieu nous a ouvert la voie du pardon. Et je veux me réjouir. Seigneur, je veux être dans l'allégresse, parce que maintenant je peux venir dans ta présence. Seigneur, je veux être dans l'allégresse parce que je suis pardonné. Seigneur, je veux être dans l'allégresse parce que maintenant je sais que dans ma vie, auparavant, j'étais destiné à l'enfer. J'étais destiné à être loin de ta présence. Mais Seigneur, je veux être dans l'allégresse parce qu'un jour, mes yeux te verront. Seigneur, je veux être dans l'allégresse parce que peu importe ce qui se passe, peu importe les appels du banquier, peu importe les appels que je peux avoir parce que mon patron veut me virer, peu importe tout ce qui peut se passer, Seigneur, ta présence, ton salut, c'est la source de ma réjouissance. Rien de plus, rien de moins. Seigneur, ta présence. Amen. Le psaume nous appelle à nous réjouir. La vie, elle est dure. La vie, elle n'est pas facile. Mais le psaume nous dit, la vie, elle est dure, mais réjouissez-vous, parce que le Dieu de votre salut est proche de vous. Amen. Il y a une Américaine qui disait, une polémiste, elle disait à une jeune fille dans une salle, mais qui se plaignait que la vie était dure, et elle lui disait, ouais, la vie est dure, mais mets un casque, parce que la vie est dure, mets un casque. Je la trouvais dure, cette réponse, et au final, maintenant, je me dis, mais je suis chrétien, mais elle a raison, mais je vais mettre un casque. Je vais mettre le casque du salut. Je vais mettre ce casque qui dit, mais la vie, elle est dure, mais je vais prendre les coups, mais je sais que je suis sauvé. Je vais prendre les coups, mais je sais que le Dieu de mon salut est vivant. Je vais prendre les coups, mais je sais que je suis enfant de Dieu. Je vais prendre les coups, je sais que je suis co-héritier du royaume. Je vais prendre les coups, je sais que ma vie, l'Éternel l'a rachetée à un grand prix. Et je vais prendre les coups. Peu importe, Seigneur, tu es là. Et je veux me réjouir de ta présence. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté. Je veux te remercier, mon Dieu, parce qu'un jour, Seigneur, tu as racheté ma vie. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as changé ma vie. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu changes mon âme, tu changes mon cœur, tu changes ma façon de voir les choses. Et Seigneur, je veux te remercier parce que ta présence m'est ouverte. Seigneur, je veux te remercier, mon Dieu, parce que tu es tout-puissant. Je veux te remercier, ô Éternel, Seigneur, parce que tu es celui qui règne. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es celui qui vit. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es celui qui a racheté ma vie. Et Seigneur, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu es le Dieu de mon salut, et que ton nom soit glorifié. Père éternel, à toi soit toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. Sois béni, Père. Amen.